Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, newe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, newe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Bien, bonjour tout le monde. Je suis en retard aujourd'hui. Je sais que je commence l'émission 30 minutes de retard. Donc, je suis resté avec 30 minutes seulement. Je vais faire le briefing avec vous pendant 30 minutes. On va commencer l'émission normalement demain. C'est comme ça que nous allons marcher. Je crois que vous m'écoutez très bien. Si vous n'écoutez pas, écrivez. Cause nous avons une perturbation de l'Internet dans la classe internationale. C'est possible qu'il y ait une perturbation peut-être. Donc si vous n'écoutez pas, il faut écrire là-bas pour que je vois que vous n'écoutez pas. On sous-entend que vous écoutez très bien. Les éléments d'Isaïe, c'est ça ce que nous sommes en train d'étudier. Dieu, il est grand tellement. Dieu est tellement amour. Vous pouvez imaginer, Dieu a choisi une seule personne qui devait lui représenter sur la terre. Il avait choisi une seule personne qui devait lui représenter sur la terre. Et Dieu avait choisi cette personne après 500 ans, je crois, de la sortie de Noé dans l'arche. Après 500 ans que Dieu avait choisi cette personne. Et depuis Noé jusqu'à cette personne, il y a eu 10 générations. Mais par contre, depuis Adam jusqu'à Noé, c'est 10 générations aussi. Mais depuis Adam jusqu'à Noé, les gens vivaient longtemps sur la terre. Et alors, de Noé jusqu'à cet homme, les gens ne vivaient plus longtemps car la durée de la vie avait été déterminée à 120 ans. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous allez constater, depuis Adam jusqu'à Noé, pour avoir les premiers fils, il faut dépasser 100 ans. Après 100 ans, après 200, 300 ans, qu'on pouvait avoir les premiers fils. Pourquoi? Parce que les gens vivaient longtemps sur la terre. Mais pourquoi les gens vivaient longtemps? C'est parce que les cycles menstruels de la femme n'étaient plus de la même façon
qu'après les moments, qu'après les déluges. Avant, la femme pouvait menstruer une fois par année. La femme pouvait menstruer une fois après 5 ans, une fois après 10 ans. Donc Dieu connaissait que la femme n'avait pas encore acquis la maturité hygiénique supérieure. Il n'a pas fallu soumettre la femme dans un cycle mensuel, dans un cycle menstruel mensuel. Il a fallu élastifier les temps. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? C'est pour éviter les infections. Dieu était là pour protéger l'homme. Alors, à ce temps-là, les gens vivaient longtemps. Mais de Noé jusqu'à cet homme, on sous-entend que l'homme avait acquis suffisamment l'intelligence. Parce qu'on avait déjà dépassé l'âge de la pierre polie, on a dépassé l'âge de la pierre taillée, on avait déjà atteint ce qu'on appelle l'âge de la pierre, l'âge des métaux. On avait déjà atteint l'âge des métaux. Vous voyez comment ça se passe. Donc, l'homme avait suffisamment la capacité de se protéger lui-même. C'est ainsi, Dieu avait choisi un individu après 10 générations depuis la sortie de l'arche. Et cet individu symbolique s'appelle Abraham. Abraham qui s'était retrouvé avec une femme appelée Sarah. Vous voyez maintenant comment ça se passe. La vie de cet homme appelé Abraham avait été symbolique, très très symbolique. Et qu'est-ce qui s'était passé? Abraham avait son père, Terah. Il vivait dans un village appelé Ur. Terah avait eu l'inspiration de quitter le village pour se retrouver à Charan, qui était la cité. Cette immigration est normale, même aujourd'hui. Les gens qui vivent au village préfèrent quitter le village pour aller vivre dans les cités. Pourquoi? Parce qu'au village, la vie est un peu difficile. Vu les problèmes de l'infrastructure. Tels que dans nos pays africains, d'autres pays asiatiques, on a encore les problèmes de l'infrastructure. C'est ainsi. Et Charan, c'est ainsi, les papas d'Abraham avaient quitté le village pour aller habiter à Charan. Ils ont resté longtemps à Charan. Mais Dieu maintenant s'était révélé à Abraham à Charan pour lui dire: tu quitteras encore votre ville et pour aller dans les lieux que moi, Dieu, je t'indiquerai. Dieu maintenant a déplacé Abraham de Ur vers Canaan. Quand Dieu avait appelé Abraham, Canaan existait déjà. Vous voyez, il y avait déjà des populations qui habitaient Canaan. Mais quand Abraham est arrivé, l'Éternel a dit: moi, je te donne cette superficie. Mais la population qu'Abraham avait trouvée devait poser problème, la résistance. C'est là où il y a eu la guerre. La guerre a commencé. Abraham était obligé d'éliminer tous les militaires, détruire tous les gouvernements, tuer tout le monde et laissant la population seulement. C'est ainsi Abraham avait pris les règnes de Canaan. Donc, nous allons dire ceci. S'il faut raisonner administrativement, le premier roi d'Israël, c'était Abraham. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que des rois. Alors, Abraham avait pris possession de Canaan. La question qui se pose, mais pourquoi Dieu avait préféré conduire Abraham dans les lieux où il y avait déjà la population, un lieu où les pays étaient déjà découpés, amorcelés? Dieu dit: je te donne cette terre. Mais Dieu va donner à Abraham la terre qui appartenait déjà aux gens. Mais qui sont ces gens-là? Les gens qui possédaient Canaan à l'époque, c'était les gens issus de la postérité de Cham. Cham, c'était l'enfant qui avait vu la nudité de son père. Vous voyez comment ça s'est passé? Alors,
les gens qui étaient issus de la postérité de Cham, nous avons Canaan, les Cananéens, les Jébusiens, les Amoréens, les Hétiens, les Éviens, les Girgasiens. Vous voyez comment ça, les Hittites, ainsi qu'il y avait plusieurs tribus. Toutes ces tribus étaient issues de la postérité de Cham. Maintenant, il y a une tribu qui s'était échappée. Cette tribu, au lieu de se retrouver là-bas, à Canaan, non, cette tribu ne s'était pas retrouvée là-bas. Mais cette tribu a fait les contours. Pourquoi? Parce que cet enfant était noir. Il n'était pas compatible avec ses frères. Ses frères lui délaissaient, lui chassaient, parce qu'il avait la peau noire. Comme ses frères ne l'aimaient pas, il était isolé, dépaysé de lui-même, tout en étant noir. C'est ainsi, lui n'a pas accompagné ses frères, de peur que ses frères puissent les tuer un jour. Il a fait un autre contour. Il a pris la direction de l'Égypte. Il est passé par les canaux de Suez pour entrer en Afrique. Vous voyez comment ça se passe? Ce qui a poussé cet enfant d'aller en Afrique, c'était quoi? C'était l'isolation. Parce qu'il était noir, il était déconsidéré. C'est comme yesterday, quand vous mettez au monde un albinos, on ne vous considère pas. D'où vient encore cet enfant? Pourquoi tu as mis au monde un albinos? Vous voyez comment ça se passe? Alors, à cette époque-là, c'était comme ça. Moi, quand je suis né, Rike Mayenda, à notre époque, on considérait l'albinos comme les Kisimbi. C'est comme ça. L'albinos avait la même valeur comme des Timba, des Njuzi, ce sont des Lissimbi. Ce sont des enfants mis à part. Donc, quand on voit ces enfants-là, on sous-entend que ce sont les petits diables, les rejetons des démons. Moi, quand je suis né, c'était ça qui régnait. Vous voyez. Et il y avait ce n'est pas une légende, c'est comme le mythe, c'est comme une tradition. Donc, quand quelqu'un qui est Bipassa, il va voir un albinos, Bipassa va fouiller. Mais pourquoi vous fouillez? Lui et aussi nous mentait. Non, dans notre monde là-bas, eux étaient comme des soldats. C'est eux qui nous arrêtaient. C'est pourquoi nous, on a peur des albinos. Donc, un Bipassa ne peut pas être ensemble avec un albinos. Mais c'était un phénomène, on est enfant, mais ça ne collait pas. Mais pourquoi? Ce sont des, je ne sais pas, la tradition des utopies, mais moi, j'ai déjà vu ça à mes yeux. Voir quelqu'un qui est pas à fouiller, mais on était des enfants. Mais pourquoi tu as fouillé? Lui, c'était un albinos. Mais c'est-à-dire quoi? Dans notre monde-là, les albinos, c'était des militaires. C'est eux qui nous arrêtaient. C'est pourquoi nous avons peur des albinos. Ça, c'était des croyances de ces temps-là, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a compris qu'être noir, c'est un problème de la peau. Seulement, vous voyez, et être albinos, c'est seulement un problème de la peau. Vous voyez, c'est comme ça. C'est un problème de pigments. Il n'y a pas autre chose. Alors, ces enfants-là sont entrés en Égypte. Maintenant, ils ont laissé leurs frères et se sont retrouvés maintenant en Asie. C'est eux qui ont peuplé l'Asie. C'est dans la même logique que les gens qui sont partis en Asie se retrouveront avec un enfant. Ils mettront encore au monde un autre enfant qui aura les yeux comme ça. Les Chinois sont sortis. Alors les Chinois, quand ils sont sortis, ils sont allés peupler leur coin. Les Chinois, les Mongols, les Japonais et d'autres pays qui ont des problèmes comme ça. Ils sont allés peupler de l'autre côté parce qu'ils devaient rester ensemble pour conserver leur race parce qu'ils étaient déconsidérés. Mais ces peuples ici avec les yeux comme ça, mais comment? Ils se sont retrouvés dans un coin. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Vous voyez, donc les enfants des Cham, c'est bien connu, ils sont allés en Asie et ils sont allés en Afrique. Mais chose curieuse, c'est cet enfant qui avait mis au monde plusieurs enfants. Donc sa postérité s'est proliférée beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Sem, de son côté, après 10 générations, que l'Éternel va choisir, 10 générations d'héritage, que l'Éternel va choisir un individu. C'est toi qui seras mon représentant sur la terre. Cet individu s'appelle Abraham.
qui avait sa femme Sarah, que Dieu va donner Canaan. Vous voyez maintenant comment cela s'est passé. Alors, maintenant, Dieu va dire, vous allez habiter à Canaan, il leur a donné un pays. Vous, vous resterez seulement ici. Ok. Abraham a conquéri les pays. Mais pourquoi seulement Canaan? Parce que la référence de Dieu, il voulait les retourner dans les jardins d'Éden. Tout ce que Dieu voulait, c'est ça. Il voulait les retourner dans une portion édénique. Et c'est comme ça, ils sont retournés là-bas. Abraham a eu la place, il est resté normalement. Il vivait avec ses enfants normalement. Et c'est ainsi, Abraham commettra un péché. Quel est le péché qu'il commettra? Quand il avait présenté l'offrande à l'Éternel, alors il était fatigué, sommeillant un peu, les oiseaux des proies sont venus manger. Dieu s'est fâché. Il a dit, tes enfants iront en Égypte. Ils y passeront 430 ans en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? Tes enfants iront en Égypte. Ils y passeront 400 ans en Égypte. Or, sur le plan logique, Dieu avait puni Abraham. Tes enfants iront faire l'esclavagisme en Égypte. Or, sur le plan spirituel, Dieu va envoyer la postérité d'Abraham en Égypte pour faire l'alliance avec les Africains, le peuple noir. Parce que Dieu connaissait que cette alliance aidera les Noirs à se développer, parce que c'est ce peuple-là qui continuera à être méprisé, à être sacrilégé, vu la couleur de sa peau. Dieu connaissait ça très bien. Vous voyez, ça c'est le plan de Dieu. Mais nous allons expliquer ça après. Retournons un peu en arrière. Abraham s'était retrouvé avec Sarah. Quand il était retrouvé avec Sarah, c'est incroyable. Bon, je vais expliquer sur l'Europe. L'Europe est issue du peuple de Japheth. Vous voyez comment ça se passe. Japheth, c'est lui qui était l'aîné. C'est lui maintenant, après la tour de Babel, il a fallu pour eux se diriger vers l'Europe qui était considérée comme des îles. Vous voyez, l'Europe est ici partout ailleurs. Ça, ce sont les peuples de Japheth. Le peuple de Cham, c'est presque en Afrique et une partie d'Asie. C'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, le peuple de Sem avait plusieurs personnes, avait plusieurs enfants aussi, mais l'un des enfants de Sem, c'est celui qui s'est retrouvé aussi en Asie. Vous voyez comment cela s'était passé. L'un d'enfants de Sem s'est retrouvé en Asie, où, précisément, nous allons voir Israël. Alors, Abraham avait son enfant, avait sa femme. Quand Abraham avait sa femme, la première des femmes, c'était justement Sarah. Mais il a fallu que Sarah puisse être stérile pour qu'il y ait l'intervention de la deuxième femme. Vous voyez comment ça s'est passé? Alors, il y a eu la deuxième femme qui avait fait l'intervention pour donner à Abraham un enfant. Bon. La deuxième femme qui est entrée, l'histoire ne s'était pas arrêtée là. Il a fallu que Sarah puisse mourir pour qu'il y ait l'intervention de la troisième femme, qui est toi. Vous voyez, la troisième femme a intervenu, a aussi mis au monde des enfants avec Abraham. Après l'intervention de la troisième femme, c'est par là qu'Abraham mourra. On va l'enterrer. Donc, l'histoire d'Abraham a fait un randonnement, un marathon, une ramification de 3 femmes officielles. Et l'histoire s'est arrêtée là. Or, nous connaissons que tout ce qu'il faisait était dans le calendrier de Dieu. Inspiré par Dieu. C'est ça qu'on appelle la parole inspirée. Quelqu'un qui est en train de faire quelque chose sans pourtant connaître que c'est Dieu qui est en train de les diriger. Ça, c'est la parole inspirée. Mais la parole révélée, tu connais que c'est Dieu du ciel qui m'a parlé à travers les songes, à travers la prophétie, la vision nocturne, la parole de connaissance. Ça, c'est la parole révélée. Mais la parole inspirée, tu ne connaîtras pas. Tu ne peux pas connaître ça. C'est pourquoi la Bible est composée de 3 sortes de paroles. La parole inspirée qui est écrite dans les livres historiques. Vous voyez comment ça se passe. Depuis les livres de Josué, vous allez descendre jusqu'à tous les livres historiques, jusqu'à 1 chronique, 2 chroniques, something like that. Vous voyez, ça c'est les livres historiques.
composé de la parole justement inspirée. Mais par contre, quand vous allez chercher la parole révélée, vous allez voir ça dans les livres prophétiques. Dans les livres prophétiques, c'est là où vous allez voir la parole révélée. Tout ce que les gens recevaient, c'est à travers la révélation du Saint-Esprit. Nous allons commencer les livres prophétiques depuis Ésaïe. Ésaïe jusqu'à Malachie. Mais alors, vous allez me poser des questions. Pourquoi dans les livres prophétiques, il n'y a pas la présence d'Élie, il n'y a pas la présence d'Élisée et d'autres prophètes qui avaient existé à ce temps-là, que Dieu avait considéré? La réponse est la suivante. Les noms d'Élie et Élisée ne pouvaient pas se retrouver dans les livres prophétiques parce que, selon la convention canonique, quand on canonisait les livres, pour qu'un livre se retrouve dans les groupements des livres prophétiques, il a fallu que ces prophètes parlent de Jésus. Vous voyez comment ça se passe. Donc, inspirationnellement, ces prophètes devaient parler de Jésus. Alors, maintenant, nous avons vu que tous les prophètes qui se trouvent dans les livres historiques, presque tous ont parlé de Jésus d'une manière ou d'une autre. C'est l'inspiration que le Saint-Esprit avait donnée aux gens qui avaient regroupé les livres de la Bible. Maintenant, quand nous allons parler d'Élie, Élie n'a pas fait allusion de Jésus. Élisée n'a pas fait allusion de Jésus et d'autres prophètes. On ne pouvait pas les placer dans les livres historiques, mais dans les livres prophétiques. Mais il y avait aussi plusieurs autres prophètes qui ne se trouvent pas dans les livres prophétiques et même dans la Bible, on n'a pas parlé d'eux. Par exemple, les prophètes Shemaja, c'est dans la Bible, ce nom Shemaja est dans la Bible, mais les œuvres de Shemaja n'ont pas été écrites. En ce moment-là, on fait recours des livres apocryphes. C'est-à-dire quoi? Ce sont des livres qui ont été considérés, mais qui n'ont pas été canonisés. C'est-à-dire quoi? On a considéré ces livres, mais on n'avait pas agréé ces livres officiellement. Vous voyez comment cela s'était passé. Alors, maintenant, parmi les livres qu'on avait pris, qu'on avait regroupés, et qui n'avaient pas été canonisés, nous en avons plusieurs. Maintenant, il y avait 5 livres que catholique lui-même avait canonisés sans l'accord des protestants. Vous voyez, après avoir arrêté cette loi, voilà, la Bible sera composée d'autant de livres de Genèse, Apocalypse. Les théologiens catholiques avaient canonisé de leur façon 5 livres sans l'accord des protestants. Ce sont des livres qu'on appelle les livres deutéro-canoniques. Quand on dit deutéro, c'est nouvellement accepté. Vous voyez comment ça se passe. C'était plus tard que la théologie protestante commencera à utiliser ces livres. Mais en réalité, dans la Bible catholique, la Bible produite par l'Église catholique, c'est bien écrit. Ça, c'est les livres historiques, ça, c'est les livres pentatèques, les livres historiques, les livres poétiques, les livres prophétiques, les livres deutéro-canoniques. C'est bien écrit là-bas. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et ce sont des livres qui ont presque les styles de psaumes, c'est le style des proverbes, les styles d'Ecclésiaste. Ces livres-là ont ces genres de style. Quoique, il y a aussi des glissades de quelques versets aléatoires, vous voyez, qui pouvaient encourager le messe de Requiem, ainsi de suite. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ça, c'est purement théologique. Alors, dans l'histoire d'Abraham, il avait trois femmes, la ramification des 3 femmes. Mais comment Abraham pouvait avoir 3 femmes, celui qui est un élu de Dieu, choisi par Dieu? Les 3 femmes d'Abraham signifiaient une seule chose, que Dieu va racheter le monde sous 3 formes. Vous voyez? Et maintenant, dans les 3 contextes établis par Dieu, que le monde sera sauvé. C'est ainsi que vous allez voir, le premier contexte, nous avons l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est comme la typologie justement d'une femme appelée Sarah. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Mais nous avons une femme qui est venue circonstanciellement. Et ce mariage qui était comme si c'était mariage, comme si ce n'est pas un mariage. Mais cette femme a mis au monde un enfant. Avec qui? Avec Abraham. Qui est cet enfant? C'est Kétour. C'est justement, qui est cette femme? C'est la servante de Sarah. Comment elle s'appelle encore cette femme? C'est qui a encore le nom? Écrivez-moi là. Vous voyez maintenant, la servante de Sarah va trouver le mariage. La servante de Sarah, maintenant c'est ça qu'on appelle, elle représente l'église. En réalité, elle n'était pas la femme d'Abraham.
Mais c'est la circonstance qui a fait que cette femme puisse venir. Vous voyez comment cela s'était passé. Et cette femme s'était retrouvée là-bas. C'est pourquoi vous allez constater, dans les 70 semaines de Daniel, l'église n'était pas mentionnée. C'est comme ça que ça se fait. Vous avez écrit? Pas encore. Dans les 70 semaines de Daniel, l'église n'était pas mentionnée. Et l'église n'était pas mentionnée comment? Oui, parce que l'Éternel avait imposé cette période, s'appelle la période de la grâce. Et cette période avait été donnée aux nations. Et il régnera avec les nations pendant justement 2000 ans. Maintenant, les 2000 ans de la période de l'église, c'est ça que nous appelons la servante d'Abraham. C'est de cette manière-là, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez les lanternes d'écrire, non? Agar, merci beaucoup Karine. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, donc c'est la période de l'église. C'est ça qu'on appelle Agar. Vous voyez. Mais quand vous allez entrer dans des explications des enfants qu'ils ont mis au monde, oh non, Ismaël, non, nous, on n'explique pas les enfants. Nous expliquons tout simplement les femmes. C'est comme ça que ça se passe. Donc Sarah, c'était une femme appelée Ancien Testament. Agar, maintenant, c'est une femme appelée le Nouveau Testament. Vous voyez. Maintenant, il y a une femme qui devait s'éteindre. Son nom était Sarah. Quand Sarah est décédée, on est allé épouser une femme officiellement. C'est la femme de Millénium. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, cette femme régnera, viendra, mais après l'enlèvement de l'Église. Donc, après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période qu'on appellera, entre guillemets, intertestamentaire. C'est fort possible. Parce que l'Ancien Testament avait la loi qui est différente, à peu près différente avec la loi du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'amour, nous n'avons pas de lois ramifiées. Rien que l'amour, tout est conjugué, concentré dans l'amour. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi de la ramification, classifiée dans des décalogues. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Vous voyez comment cela s'était passé. Donc, tout a changé. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas une référence d'un individu. Il y avait plusieurs prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une référence qui est Jésus, comme étant les sauveurs. Vous voyez, ça c'est Agar. Maintenant, après l'enlèvement de l'Église, les gens vivront une autre loi qui est différente de la loi du Nouveau Testament. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela, cette période-là s'appellera la période intertestamentaire. C'est comme ça que cela se passe. Ils auront leurs lois. Ils auront leur façon de vivre, leur façon de voir Dieu. C'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, leur façon de voir Dieu, c'était la loi et les tabernacles. C'était comme ça, leur façon de voir Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, notre façon de voir Dieu, c'est l'amour et Jésus de Nazareth. Mais dans cette période-là, ils auront une autre façon de voir Dieu. Nous ne connaissons pas, ça sera comment. Donc pour comprendre ça, il faut passer au millénium. Quand vous allez passer au millénium, alors vous comprendrez cette période. Évidemment, nous ne pouvons pas déterminer la durée de cette période. Nous avons dit que la grande tribulation fera 7 ans. À peu près 7 ans. Oui, ça c'est selon les calculs que nous faisons. Mais nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Parce que Dieu a toujours eu le système de la prolongation. Vous voyez maintenant. Donc pour que le millénium intervienne, Dieu disposera une période de trouble encore. Mais ça sera la prolongation. Ça existe. Et ça existera comme ça. Dieu ne fait jamais quelque chose sans la prolongation. Ça n'existe pas. Il y a toujours une période de la prolongation. Est-ce qu'il y aura encore une longue prolongation parce que c'est le salut qui va intervenir? Nous ne connaissons pas. C'est comme ça que ça se passe. Et quand les 1000 ans viendra, après la période des 1000 ans, viendra encore une longue période que nous ne pouvons pas calculer. La Bible ne nous a pas donné l'opportunité de calculer cette période. C'est dans cette période-là qu'il y aura la guerre d'Isaac et Ismaël appelée Gog et Magog, qui conduira le monde maintenant au jugement dernier. Vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est de cette manière-là. Voilà tout ce que je peux vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est selon la philosophie de Dieu. Ça, c'est selon les plans de Dieu. Mais ce sont des plans qui ont toujours été cachés. Vous voyez, comme ce sont les plans qui est caché, c'est pourquoi Dieu, qui avait été appelé la manne cachée. Vous voyez, quand il est la manne cachée, il a caché toutes choses. Donc il est difficile pour les connaître.
Or, en réalité, il était la manne cachée pendant 4000 ans de l'Ancien Testament. Maintenant, les 4000 ans de l'Ancien Testament, ce n'est pas 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 4. Non, cela n'était pas comme ça. Vous voyez, les 4000 ans, ce sont des années mises en symbiose. Ce sont des années mises en symbiose. Je n'ai pas un autre terme à faire. Pour vous faire comprendre, ce sont des années mises en symbiose. Tout ce que vous pouvez comprendre, c'est ça. Est-ce que je peux vous aider un peu pour avoir l'idée que ce n'est pas 4000 ans, non. Il y avait plusieurs millénaires d'années, des millions d'années. Mais on n'a pas fait la citation de tous ces millions d'années. On nous a flashé une petite chose pour nous donner l'idée. C'est dans les livres de Pierre. Pierre dit, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour devant l'Éternel. C'est ainsi, cela nous a aidé de comprendre les 7 jours de la semaine selon les langages prophétiques de Jacob. Vous voyez comment ça se passe. Jacob a travaillé à Laban pendant 7 ans pour avoir Rachel, et la Bible a appelé cela 7 jours. Vous voyez, là-bas maintenant, un an c'est comme un jour. Maintenant, quand il voulait avoir la deuxième femme, on lui dit achève la semaine. C'est comme s'il ferait une semaine. Or, dans les langages de Dieu, il devait faire encore une année. 7 ans. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Là-bas, un jour est comme un an. Maintenant, ici, on nous dit un jour est comme 1000 ans. Maintenant, vous, dans votre intelligence, vous devez comprendre que donc ça peut aussi être un jour égal 1 million d'années. Vous voyez, un jour peut être 1 milliard d'années. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et quand vous allez raisonner comme ça, vous réussirez de faire les parallélismes entre les citations de la Bible ainsi que l'histoire. Vous voyez comment ça se passe. Parce qu'en réalité, l'histoire est en contradiction avec la Bible par rapport aux années. Selon l'histoire, on découvre un os, cet os a fait 10 millions d'années. 20 millions d'années. 20 millions d'années. La Bible dit que l'Ancien Testament fait 4000 ans. Or, la Bible, c'est un langage prophétique dans la Bible. Donc, tu ne peux pas comprendre le langage de la Bible avec les calculs mentaux écrits de l'école. Jamais. Pour comprendre la Bible, il faut être connecté dans le monde de l'interprétariat. Inspiré, alléluia, par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la Bible. Donc, tu peux être licencié en théologie, 0. Tu peux être docteur en théologie, 0. Tu peux être professeur en théologie, 0. Vous voyez, vous n'arriverez pas à donner l'explication claire de la Bible, même si tu es professeur en herméneutique. Je suis professeur en tous ces genres de sciences. Ce n'est pas avec tout cela que tu comprendras la Bible. Jamais. C'est impossible. C'est absolument impossible. Nous avons des professeurs en exégèse. Je suis professeur en exégétique. Oui, tu es professeur en exégétique, mais ce n'est pas avec les professorats que tu sauras interpréter la Bible. La Bible a ses interprètes. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il avait choisi les 12 apôtres, la Bible dit, Jésus a regardé les apôtres, il a commencé à rire lui-même. Les apôtres étaient stupéfaits. Mais chef, mais pourquoi tu ris toi-même? Tu veux parler? Écoutez le langage de Jésus. Il a dit, oh Père, je te loue parce que tu as caché les choses sages et tu l'as révélé aux enfants. Tu as caché le mystère de la divinité. Tu l'as révélé aux pécheurs, aux gens qui ont des sales vies. Mais il y avait des professeurs d'université. Il y avait des professeurs à ce temps-là de Jésus. Descartes existait déjà. Il y avait Socrate qui existait déjà. La médecine était déjà développée, mais malgré cette ingéniosité de la médecine, cette capacité de la médecine, mais personne ne pouvait comprendre la Bible. La Bible ne pouvait être expliquée par des simples personnes, des pauvres pécheurs, mais remplis du Saint-Esprit. Les pauvres pécheurs, mais électrocutés par le Saint-Esprit. Les pauvres pécheurs, mais connectés avec la divinité. Les pauvres pécheurs, mais ce sont les porte-paroles de celui qui est, qui était et qui vient. Les simples pécheurs, mais ce sont ces gens-là, avec eux que l'Éternel s'était révélé. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous voyez, donc Dieu fait toujours des choses pour confondre les gens, et Dieu utilise toutes les générations. Donc, les problèmes de Dieu, il ne fait jamais exception des personnes. Toi, tu es vaurien,
toi tu es inutile, chez Dieu ça n'existe pas. Dieu peut utiliser n'importe qui. C'est pourquoi il a dit, si vous ne me louez pas Israël, je vais susciter les pierres pour me louer. La pierre, mais la pierre ne marche pas, la pierre ne parle pas, la pierre ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Si Israël, vous ne me louez pas, je vais susciter quelque chose qui est inutile pour me louer. C'est comme ça que Dieu fait. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là que vous pouvez comprendre l'essence des 3 femmes d'Abraham. Donc ce ne sont pas des femmes qui sont venues par hasard, mais ce sont des femmes qui signifient les périodes du monde entier. Le monde est à 3 sections de périodes. Et après les 3 sections, ça sera la fin du monde, car la Trinité s'est accomplie. L'apparition trilogique du monde est accomplie, il n'y aura pas 4. Voilà tout ce que je peux vous expliquer pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a pour conclure, parce que nous sommes en train de parler sur les salis. Ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, c'est seulement l'introduction. C'est demain que je vais commencer à faire le développement. Je dois d'abord vous donner la perspective générale de cette deuxième partie d'enseignement que je vais commencer à parler sur les salis. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà, mes bien-aimés, et dans le Seigneur. Mais attention, les Noirs ne sont pas seulement sortis de l'Égypte. Voilà, les Noirs, ce sont des gens qui sont sortis seulement, qui sont seulement en Afrique. Non. Il y avait aussi, après combien de générations? Après 500, 600, après 600 ans, je crois, de la postérité de Saoul. De la postérité de Saoul aussi était sorti un enfant qui était roux, noir. Vous voyez comment ça se passe? Cet enfant-là était approximativement roux, noir. Et il était roux au commencement, et après la peau a commencé à changer, il a perdu la ténère de la peau blanche, il est devenu comme les bandibous que nous disons aujourd'hui. Donc quand vous regardez les bandibous qui sont les Asiatiques, au monde que où ils ont délété. Cet enfant est sorti. De sa postérité était descendu aussi des Noirs. Ça, c'est une chose qui est normale. C'est pourquoi vous allez voir qu'à l'Inde, il y a des Noirs, mais qui ne sont pas des Africains. Vous voyez? Mais ces Noirs-là qu'on trouve là-bas, ce sont des gens qui sont sortis de la postérité, probablement des Saoul. C'est comme ça. Et vous allez voir aussi en Asie, et entre guillemets, il y a la théologie qui démontre que Jésus était noir. Jésus était noir, ce n'est pas Poutine qui est la première personne à dire que Jésus était noir. Non, nous connaissons ça déjà depuis longtemps. Nous, Eric et Maïnda, on a commencé à expliquer aux gens que Jésus était ici, il était hybride. Jésus n'était pas noir comme moi. Non, là maintenant c'est faux. Vous voyez, Jésus n'était pas noir comme moi. Non, mais plutôt il y a eu hybridation. Il y a eu dans les croix chiasma, vous allez voir qu'il y a eu hybridation. Dans cette hybridation, on peut étudier ça plus tard. Dans cette hybridation des croisements qui s'étaient passés, il y avait aussi l'intervention de la peau noire qui est allée là-bas. Et c'est ça qui avait fait qu'il puisse perdre la ténère de la peau blanche. Vous voyez, c'est comme ça que cela s'était passé. C'est ainsi Jésus-Christ est venu avec la peau bandibou. Vous voyez, les Asiatiques là, il est comme noir comme blanc. Mais la peau était penchant vers une personne qui est blanche. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'un Asiatique ne te dira pas qu'il est un noir. Non. Il est comme ça. Quoique les blancs pires les détestent. Vous n'êtes pas des blancs. Vous allez chercher votre nom. Vous n'êtes pas métis, vous n'êtes pas blanc aussi. Et eux aussi subissent les conséquences que nous subissons, nous les noirs. On les déteste aussi. C'est dans ce contexte qu'on dit que Jésus était noir. Les noirs de Jésus, ce n'est pas les noirs comme un Africain. Non, ce n'était pas comme ça. Voilà tout ce que je peux encore vous expliquer. Maintenant, la peau noire de Jésus, est-ce que c'est par rapport à la postérité des Cham ou bien par rapport à la nouvelle génération de noirs qui sont venus dans le monde? La postérité de Saoul, nous ne connaissons pas en réalité. Mais selon les calculs des croisements, des crossing over qui s'étaient passés, on voit qu'il y avait aussi l'intervention des Noirs de la peau africaine dans la postérité de Jésus. C'est tout à fait normal parce que tous les Cananéens, ce sont les gens qui sont ici de Cham. That is normal qu'il y ait de tels croisements.
Donc ce n'est pas étonnant. Voilà tout ce que je peux vous parler. Maintenant, seulement que la prédication d'Éric Mende est suivie par combien de personnes qui sont en ligne? 8. Ils étaient 10, maintenant c'est 8. Dis-moi un peu. 8 personnes, 10 personnes. Les gens qui vont écouter après seront 100 personnes. Il y aura que 120 personnes qui vont écouter cette prédication. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Sur les 120 personnes, où il y aura cette prédication nulle. Mais quand Poutine parle, c'est le monde scientifique qui écoute. Mais quand Éric Maïnda parle, ce sont les gens du village qui vont écouter. Parce que les conseils des non pauvres est méprisé. Cela a toujours été comme ça, c'est la loi de la nature. Voilà l'introduction que je peux vous présenter aujourd'hui. Ce que je vous ai donné comme exhortation aujourd'hui, c'est un enseignement crucial, mais pour les prédicateurs. Matéa Lelo, ils richesse dans les waouh, je découvre de nouvelles choses. Mais pour la bandimi, oh, alléluia, amen. Les pasteurs parlent des choses compliquées. Hein? Aujourd'hui, c'est compliqué. Hein? Oui, c'est compliqué, mais c'est tellement riche pour les gens qui ont un certain niveau. Les gens qui ont un certain niveau de la connaissance. Aujourd'hui, comme c'est l'introduction, et ça vous embrouille. Demain, nous allons avancer et je vais diluer l'enseignement. Je vais respecter le style de la prédication normale et vous allez comprendre. Parce que là-bas, je ne vais pas toucher comme ça, mais je vais plus expliciter et vous serez dans la joie. Nous sommes arrivés à la fin parce que j'avais dit que je parlerai pendant 30 minutes et j'ai parlé pendant peut-être 40 minutes. On est obligé de s'arrêter ici. Éternel, merci pour ce moment de grâce. Bénis ton peuple. Soyez avec tes enfants. Que ton nom soit sanctifié à jamais. Bénis la journée de demain au nom de Jésus. Amen. Bye. God bless you.